Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est même pas bien cadré ton truc. Bah si c'est bien cadré. Si c'est cadré, t'es con quoi. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter entièrement la salle de bain pour pouvoir casser le mur qu'il y a entre le garage et la salle de bain. Parce que l'entrepreneur qui vient casser le gros mur, donc le mur porteur, vient fin février, oui. Donc il faut que le mur côté garage et le mur côté salon soient libérés de tout encombrement. Donc là, c'est ce qu'on a fait cette semaine. On a tout débarrassé. Donc on a cassé le mur, on a cassé le plafond de la salle de bain et du garage. Alors on a emmené 5 foutues remorques au container. Là on vient de rentrer de la dernière remorque et on est HS, je crois que ça se voit à ma tête mais je suis au bout de ma vie. Donc voilà, l'entrepreneur pour le mur porteur vient la semaine prochaine pour commencer. Évidemment le mur ne sera pas cassé la semaine prochaine, comme on a vu mi-mars le mur sera cassé. Concernant notre emménagement au mois de mars, ça va être tendu parce que le 17 février on déménage la semaine prochaine, donc le week-end prochain on doit être parti. Pas fini du tout, mais on a trouvé une autre solution. Comme je l'ai dit sur Instagram, mes parents ont un gîte en fait. Avant d'emménager dans la location qu'on a actuellement, on vivait dans ce gîte là. Donc en fait, lors du premier confinement, le gîte était libre, donc on l'avait pris avec Jérémy. Puis à partir de ce moment-là, on a trouvé une location et puis on a trouvé une maison, enfin soit. Et là, on va retourner dans ce gîte là en espérant pas trop longtemps parce que c'est une perte d'argent pour mes parents. Et de toute façon, j'ai quand même envie de finir par habiter ici. On va essayer d'emménager pour fin mars, début avril. Et à partir du moment où le mur porteur est cassé, ça va commencer à aller beaucoup plus vite. On va pouvoir continuer et finir des détails parce que j'ai pas encore tout à fait compris comment ça va se passer. Mais j'ai compris une chose, c'est que pour casser le mur porteur, on doit casser le mur de l'étage pour pouvoir mettre des genres de poutrelles qui vont soutenir le mur de l'étage à travers le mur de l'étage. Je sais même pas si c'est exactement ça qui va se passer parce que je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. Mais en gros, on va pas pouvoir finir les deux chambres parce que c'est les deux chambres qui donnent directement sur le garage. C'est dans ces deux chambres là qu'on va devoir percer des trous. Il va falloir remaçonner une fois le mur porteur cassé. Donc voilà, c'est ça qui fait que ça retarde un peu tout. On va commencer à aménager la salle de bain avec la baignoire et dans la pièce où il y aura la salle de douche, on va se faire une petite cuisine Ikea pas chère, genre à 400 € avec une taque au gaz à poser. Vraiment une petite cuisine hein, parce que la pièce est vraiment pas grande. Je crois que la pièce elle fait moins de 3 mètres carrés, mais provisoirement ça ira. On ne peut pas commander notre cuisine tant que le mur porteur n'est pas cassé. Si on la commande mi-mars, on l'aura pas avant mi-juillet. Enfin bref, on verra. Punaise, regardez un peu, c'est dégueulasse ici. Je mets les toilettes là, et là il y a juste un trou. Genre il n'y a même pas de tuyau qui relie les toilettes. On voit que dalle, mais juste là. Dégueulasse. Donc le carrelage de la salle de bain était pas stable du tout, donc on se dit tiens c'est bizarre, on va quand même retirer le carrelage pour voir ce qu'il y a en dessous. Et il y avait des graviers, du sable et encore en dessous la dalle.
Donc trop bizarre, je savais pas que ça existait comme système de remise à niveau, mais voilà, comme ça vous savez, ça existe. Ils mettaient à l'époque des graviers, du sable et puis ils carrelaient par-dessus pour remettre à niveau. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, mais je me suis coupé le doigt avec un couteau de cuisine, donc j'avais hyper mal et je savais pas tenir la masse des deux mains, donc j'essayais tant bien que mal de casser le mur avec ma petite massette, mais franchement c'était pas évident, donc j'ai laissé faire Jérém.
montrer ma technique pour pas avoir mal au dos quand on ramasse à la pelle des trucs lourds. Alors, on pèle, on plie les jambes, ça va pas. Quand on se relève, on pousse sur les jambes. Hop, comme ça on pousse pas sur le dos. Et on se fait pas mal.